Alors Pierre, selon qu'on est blanc ou noir, homme ou femme, est-on reçu de la même façon lorsqu'on vient contracter un prêt dans une banque? Eh bien apparemment non, c'est de moi ce qui ressort d'une étude de testing faite par la mairie de Villeurbanne et dévoilée aussi cet après-midi par le défenseur des droits Jacques Toubon. Oui, et cette opération en vérité, elle reposait sur deux typologies de demandes de prêt. Un prêt pour créer son entreprise et un prêt pour acheter un appartement. Et dans les deux cas, les demandeurs étaient de nationalité française, ils avaient un profil totalement identique, les mêmes revenus, la même situation familiale, et leur demande de prêt portait sur un projet comparable. Donc, en toute logique, les banques qu'ils ont contactées auraient dû accueillir leur demande de façon totalement identique. Or, ça n'a pas été le cas. Alors, concrètement, en quoi ce traitement a-t-il été différent? D'abord l'accueil. Les demandeurs blancs ont été globalement mieux accueillis que ceux dont la couleur ou le nom laissaient apparaître leur origine africaine, que ce soit d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb. Ce sont souvent des petits détails mais qui ont leur importance. Aucune banque n'a par exemple demandé de pièce d'identité aux testeurs blancs, alors qu'à l'accueil, dans certaines agences, on a demandé aux testeurs noirs de montrer une pièce d'identité. Mais ça va encore plus loin, puisque même dans les propositions de financement, il y a des différences de traitement en faveur des demandeurs blancs. Vous avez un exemple justement? Oui, on va prendre le crédit immobilier. Avec un couple qui est en HLM et qui veut s'acheter un appartement. Eh bien, dans la grande majorité des cas, l'offre proposée aux testeurs blancs est financièrement plus intéressante. Un exemple avec une banque dont le nom n'est pas cité, vous allez le voir à l'écran, pour le testeur blanc, le crédit coûte au final 25 000 € de moins. Alors cette forme de discrimination, évidemment, elle est illégale. Ah oui, c'est totalement interdit. D'ailleurs, totalement invraisemblable qu'une banque donne des consignes en la matière, même de façon orale, à ses salariés. Mais le conseiller de clientèle dispose généralement d'une marge de manœuvre pour établir son offre de prêt, et on voit bien que, peut-être de façon totalement inconsciente, il ne nous juge pas de la même façon selon notre couleur de peau ou notre sexe. Il y a des différences entre hommes et femmes, c'est ça? Elles sont assez infimes en vérité. C'est jamais sur les conditions de prêt, c'est plus parfois dans la façon de répondre ou d'accueillir. Merci beaucoup Pierre Kupferman. Les rendez-vous de l'écho.